Depuis la fin des années 80, François Mendras, diplômé des Beaux-Arts de Paris, poursuit un travail singulier et déroutant. C'est un peintre libre et inclassable qui étonne par la multiplicité des thèmes et des styles qu'il emploie pour composer son œuvre que l'on peut alors qualifier de composite. La production picturale de Mendras est en effet très hétérogène et rassemble de manière aléatoire images abstraites géométriques, images pop incluant des personnages de bande dessinée, images entières ou fragmentées présentant des grilles, des échelles, des fenêtres, des éléments ornementaux, des inventions métalliques, des paysages, des crânes, des palmiers, des bandes de couleurs, des poissons, des drapés et des plantes exotiques, entre autres. Comme vous le comprenez, s'il y a un programme pour l'artiste, il n'est de jamais s'en donner aucun. L'élaboration de chaque œuvre se fait de manière aléatoire selon un protocole onirique et irrationnel. Il ne choisit pas ses sujets, disons plutôt qu'il s'impose à lui et qu'il en est le transcripteur. À travers les références populaires qui s'imposent, on peut dire que l'œuvre de Mendras est une rhétorique picturale issue de l'inconscient collectif. Bien que Mendras ne s'inscrive pas dans un courant en particulier, on décèle chez lui certaines influences. Si on décompose l'œuvre de Mendras, on peut trouver que certains personnages rappellent ceux de Roy Lichtenstein ou ceux des mangaka japonais. Les décors souvent plus abstraits font penser à l'expressionnisme de William de Kooning, les éléments plus géométriques font songer aux travaux de l'abstrait Kazimir Malevich, et le travail sur les végétaux évoque l'art naïf du douanier Rousseau. Certains thèmes semblent être empruntés à ceux des artistes de la Renaissance ou même du Moyen-Âge, car pour François Mendras, l'inspiration est intemporelle et multipolaire, et sa production hétérogène trouble ainsi une lecture normée de l'art. C'est d'ailleurs ce qui éveille l'attention du bon marché Rive Gauche, qui, en 1998, ajoute une de ses œuvres à sa collection démarrée en 1989, sans titre. Exposée au troisième étage du magasin, l'œuvre est composée d'une grille de bandes colorées, derrière laquelle s'entremêlent des éléments aux formes brouillonnes et à la touche nerveuse. La plongée dans l'œuvre vous invite à laisser glisser vos pensées et à embarquer dans une rêverie dont vous seul choisissez la destination.